ça qui est la structure, le moyen par lequel la transformation s'opère. Quand on dit quand, ça veut dire quitter le quotidien, le train-train, pour vous placer dans un contexte neuf. Et quand le cerveau quitte le train-train et va dans un contexte neuf, il est prêt aux ouvertures. Et quand c'est en groupe, il y a ce qu'on appelle l'influence du groupe. Et quand les gens reçoivent le même message, ils sont formatés au même imaginaire. Donc ils apprennent à avoir les mêmes pensées. C'est pourquoi les camps du GBU ont été les occasions pour nous de nous former à la même pensée. Parce qu'on reçoit, on vit les mêmes sentiments, on vit les mêmes compréhensions, on vit en communauté. À nos camps, quand les gens veulent partir, les gens pleuraient tout le temps. Le jour qu'on part, c'est, au lieu que ça soit la joie, c'est la tristesse. On ne veut plus se séparer. C'est un peu comme on vit un peu déjà le passe encore. Le passe encore qu'on attend, c'est une portion qu'on vit au camp. C'est pourquoi quand on dit au camp, il faut vraiment partir. Notre fille, c'est au camp de GPU, on lui enseigne beaucoup de choses ici. Mais j'étais en 2011 au Cameroun. Et en pleine nuit, ma fille m'appelle, papa, j'ai donné ma vie au Seigneur. On lui a enseigné un peu, prêché beaucoup de l'air, où il y a. Mais c'est au camp qu'elle a pris la décision. Parce qu'elle a vu des gens, elle a entendu des choses. Et puis elle a écrit son témoignage là, parce que Georges faisait partie des gens. Elle était si pressée de me parler qu'elle a acheté crédit pour m'appeler au Cameroun pour dire papa, j'ai décidé. Le camp est le lieu. Je peux vous dire, Christian et sa soeur, quand ils sont venus au camp de 94, quand ils sont partis, leur papa m'a écrit pour dire, qu'est-ce que vous avez fait à mes enfants? J'avais pensé qu'on a fait quelque chose de grave. Il dit non, mais ils ont changé. C'est eux qui nous réveillent maintenant pour qu'on lise, qu'on étudie la Bible. Le Christ est dans le repas. Donc le camp est le lieu où Dieu opère de grands changements. Son peuple a été formé dans le processus de camp. Le désert, c'est quitter le lieu pour se retrouver, pour vivre les expériences. Donc cette année sera marquée par 3 événements importants. Il y a comme le congrès où les gens vont se rassembler. C'est là où on prend la décision pour l'avenir de notre mouvement. Et il faut participer à l'histoire, il faut l'écrire, il faut être là, il faut apporter sa pierre. Donc il ne faut pas m'appeler. Deuxièmement, il y a le camp. Donc vous découvrez les jeunes, les vieux qui étaient longtemps, maintenant qui sont tous prêts à la retraite, ils vont revenir. Vous allez les voir, vous allez profiter pour poser assez de questions. Donc il y a aussi la conférence nationale des étudiants. Vous savez, si moi j'ai eu la vocation, c'est parce que Dieu m'a montré que l'avenir, ou l'église de l'avenir, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Et quand vous êtes là, vous pouvez apporter, vous verrez les jeunes, ceux sur qui va reposer le mouvement, ceux sur qui va reposer l'église. Et c'est eux. Et il faut participer, vous êtes là, même si vous êtes vieux, apportez. Votre présence seule suffit pour encourager. Donc c'est ce que je peux vous dire par rapport à ces 3 événements. Ça commence fin juillet, début août. Mettez ça dans votre programme. Pour une première fois, peut-être ça fait 10 ans, ça fait 5 ans qu'on n'avait plus dans un camp de GPU. Venez, vous allez faire ça. Connectez-vous aux différents réseaux de web. Vous allez voir, ils font déjà la publicité. Il y a des flyers qui passent. Donc, inscrivez cela pour qu'on puisse se rencontrer, pour continuer. Là-bas, on pourra faire des soirées sous là-bas par là, où on va mettre les vieux, vous allez leur poser des questions pour dire mais comment vous êtes arrivés, ils vont vous dire de vivre voix, pour nouer des amitiés avec ces vieux qui peuvent vous accompagner, mais aussi qui veulent apprendre à vous connaître. Parce que moi je pense qu'on a aussi beaucoup à apprendre de vous. Il y a des choses que vous connaissez que vous ne connaissez pas. J'ai toujours dit quand on va dans l'ordinateur, il ne faut pas donner ton téléphone à l'enfant. Il peut bloquer ton téléphone si tu ne le veux pas à lui, si on ne peut même plus utiliser. Et vous avez des choses que nous avons à apprendre. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur nous accompagne et nous donne que nous rêvons ensemble de faire de telle manière que le royaume de Dieu s'étende, s'approfondisse et que les cœurs des hommes soient changés, même si tous ne pourront pas. Parce que Dieu nous a avertis, les temps seront toujours difficiles. Mais je veux vous dire, faites tout pour ce qu'on appelle la théologie du reste. Quel que soit le temps qui est mauvais, Dieu se réserve toujours le poignet. Je vous encourage de vous faire tout dans cette poignée et que le Seigneur vous accompagne.